La 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 la, na 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 na. Ok. Hello, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo. Là, je suis hyper enjoy, hyper de bonne humeur. Enfin, c'est même pas une question de bonne humeur, mais genre, je suis dans un bon mood, tu vois. Donc, je vais très certainement parler. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je vais démentir une légende urbaine. Quelque chose qu'on beaucoup de gens croient. C'est une croyance qui prend beaucoup de place dans notre monde, qui est, à mon humble avis, source de beaucoup de difficultés pour beaucoup de personnes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité sur cette légende et vous partager ce qu'il en est vraiment. Non, tu n'es pas quelqu'un d'égoïste si tu fais de ton bien-être une priorité. Ah, eh ouais, ça t'embouche un coin, hein. Trêve de plaisanterie. Vous savez que j'aime bien aller un petit peu traîner sur les réseaux, regarder les commentaires sur certaines vidéos qui portent à réflexion, notamment les miennes. Souvent, on a ce genre de commentaires qui reviennent lorsque quelqu'un met son bien-être en avant ou lorsque quelqu'un affirme, partage cette pensée, cette croyance que c'est important de faire de soi une priorité. Régulièrement, on a ce genre de commentaires qui viennent nous dire « Oui, mais c'est égoïste, et tu te fais passer avant les autres, et ça m'étonne pas qu'on soit dans ce monde où tout va mal, parce que tout le monde est individualiste, et blablabla, et blablabla. » Faut pas tout mélanger, en fait. Faut pas tout mélanger. Je pense que le problème d'énormément de personnes, c'est la méconnaissance. Énormément de personnes ont un manque de connaissances. Un manque de connaissances à propos de la vraie définition des mots. Un manque de connaissances à propos de la diversité qu'il existe. On n'est pas tous pareils, hein. Je ne sais pas si vous en aviez conscience, mais chacun est différent. Nous n'avons pas tous le même fonctionnement. Est-ce que tu savais que tes expériences de vie ne reflètent pas forcément la vérité? Ça aussi, d'ailleurs, c'est une légende urbaine à déconstruire. Je suis un peu ironique, je sais, mais si on réfléchit bien, c'est important d'être honnête avec soi. C'est le genre de comportement qu'on adopte très souvent. Et je dis « je me mets dans l'eau ». Ok ? Il n'y a pas de problème à reconnaître certains comportements qu'on peut avoir parfois qui, si on réfléchit un petit peu, si on est honnête avec soi-même, je répète ce mot, il est vraiment super important, c'est ok en fait, c'est pas grave, mais on se rend bien compte qu'on a des comportements qui sont pas justes, qui sont pas fondés. Penser que parce qu'on a un certain mode de fonctionnement, parce qu'on a vécu certaines expériences, ça crée une vérité qui est la vérité et que du coup, chaque personne qui ne vit pas dans cette vérité-là est à côté de la plaque, c'est un problème. C'est un problème parce que forcément, ça crée des tensions. Ça crée une espèce de hiérarchie qui s'installe entre toi, tu vis pas comme dans ma vérité à moi, donc toi, tu n'as rien compris et moi, je suis au-dessus. La personne à qui on parle de cette façon-là va pas aimer. Elle va se défendre. Elle va avoir des paroles pas forcément agréables. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je me suis égarée du sujet de base, qui était, ce n'est pas parce qu'on fait de son bien-être une priorité que nous sommes des gens individualistes et égoïstes. Ah oui, et pourquoi je disais ça? Mais parce que trop de personnes, en fait, ont vraiment une méconnaissance des mots, une méconnaissance des expériences de chacun et de comment aussi les autres perçoivent chaque chose. Et donc, ça fait des espèces de raccourcis, des simplifications qui en reviennent à ce truc de « Non, si tu dis ça, si tu affirmes que ton bien-être est une priorité, ça veut dire que tu es égoïste. » Mais si on creuse un petit peu ce que ça veut réellement dire, si on réfléchit un petit peu, c'est important de réfléchir avant de parler, de sortir certaines vérités qui, si on peaufine un peu le truc, on se rend compte qu'elles sont fondées sur pas grand-chose, hormis des peurs, des conditionnements, des expériences qui n'ont pas été super agréables. C'est vrai qu'on vit dans un monde où c'est un peu le bordel quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup d'individualisme.
Est-ce que vous pensez réellement que cet égoïsme et que cet individualisme découlent du fait de personnes qui font de leur bien-être une priorité? Je parle de bien-être, hein. Je ne parle pas de petits plaisirs ponctuels. Je ne parle pas de petits plaisirs qui vont durer un temps au détriment d'autres personnes. Je parle d'un bien-être constant, d'un épanouissement qui est là au quotidien. Est-ce que vous pensez réellement qu'une personne qui est dans un bien-être constant, dans un épanouissement, je trouve plus mes mots, j'ai déjà fait une vidéo en plus sur le sujet, mais dans un épanouissement qui est là, qui fait partie de son quotidien, est quelqu'un d'individualiste et d'égoïste? Ou bien, est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'effectivement certaines personnes sont égoïstes et individualistes, mais parce qu'elles ont peur et qu'elles se protègent de quelque chose? Et ces personnes-là, effectivement, puisqu'elles ont peur, leur intention première, leur but premier lorsqu'elles agissent, lorsqu'elles recherchent des instants de plaisir, elles peuvent avoir tendance à écraser les autres, à ne pas prendre en considération les besoins des autres. Parce qu'il y a cette notion de peur qui rentre en ligne de compte. Et ça, c'est juste humain, c'est juste notre fonctionnement humain et instinctif qui fait ça, qui fait que lorsqu'on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on se sent en danger, on se met en mode protection, peu importe les conséquences. Et maintenant, si on prend la définition de bien-être, telle que, en tout cas moi je l'entends, et je pense que beaucoup de personnes l'entendent, notamment celles qui vous disent « mon bien-être est une priorité dans ma vie ». Le bien-être, c'est quoi? Est-ce que, quand vous avez peur, vous êtes bien? Moi, perso, non. Donc le bien-être, c'est se détacher de ses peurs, se détacher de ses blessures, se détacher de ses conditionnements. Le bien-être, en fait, c'est être complètement connecté, ou complètement, en tout cas un maximum, à son essence profonde, à son être authentique, à son être originel, vous l'appelez comme vous voulez, mais à ce que vous êtes profondément, sous toutes les peurs, tous les conditionnements, toutes les blessures, etc., etc. Le bien-être, c'est ça, à mon sens. C'est quand vous établissez cette connexion avec qui vous êtes réellement. Et là, dans ces moments-là, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes invincible presque. Vous vous sentez invincible dans ces moments-là. Quand on ressent ça, je vous assure, j'en fais une vérité, je l'affirme, peut-être que je me trompe, mais je l'affirme quand même, vous ne faites pas de mal aux gens quand vous êtes dans cet état-là. Cherchez à se créer ce bien-être-là, ce bien-être dont on parle. Celui qui est détaché des peurs, celui qui est détaché de toutes ces choses qui finalement font qu'on fait du mal aux autres. Et en faire une priorité dans sa vie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'égoïste? Ou au contraire, finalement, est-ce que c'est même pas un cadeau que l'on fait aux autres? Quand on est bien, quand on est dans un bien-être constant dans sa vie, on est beaucoup plus à même d'être présent pour les autres, puisqu'on n'a plus peur des autres. On ne cherche plus à constamment se protéger des autres. Il n'y a plus une espèce de barrière, de bouclier de protection qui s'érige autour de nous, qui fait que on est très souvent en mode défense face aux autres. Et donc, c'est soi d'abord. Je me protège d'abord, advienne que pourra de l'autre en face de moi. On n'a plus ça. Donc, on est complètement à même d'être en ouverture vers l'autre. Et une ouverture avec le cœur. C'est une ouverture qui est encore plus belle que l'ouverture avec la tête. Souvent, quand il y a la tête qui intervient, c'est qu'il y a un petit peu des peurs qui reviennent. Mais bon, c'est un autre sujet. Je sais que quand je parle comme ça fait... Mais parce que c'est... Pour moi, en fait, c'est vraiment des notions qui sont hyper importantes à prendre en compte. Faut pas tout mélanger. C'est tellement facile de dire oui, quand on fait passer son bien-être avant, on est égoïste. Réellement? Je vais vous poser une question. Quand vous faites passer les autres avant vous, vous le faites pour qui, réellement? L'intention première de base, elle est pour qui? Là aussi, c'est important d'être honnête avec soi. Vous le faites pas pour les autres, c'est pas vrai. Vous le faites d'abord pour vous, parce que c'est un moyen d'être aimé, c'est un moyen de ne pas être rejeté,
C'est un moyen que les autres pensent de vous que waouh, vous êtes trop génial, vous êtes hyper généreux, hyper sympa. Mais vous faites ça pour vous. Ça aussi, c'est le genre de déclic qu'on a à propos de soi-même qui n'est pas facile à avoir parce que ça nécessite vraiment une honnêteté et une transparence envers soi. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais la nana, ouais, mais moi, je suis comme ça, je suis hypersensible, le bonheur des autres, il est beaucoup plus important que le mien. Non, je peux pas faire du mal aux autres. Non, c'est d'abord eux. Tant pis si moi, je suis malheureuse, c'est plus important les autres. Et j'étais vraiment convaincue que j'étais dans le vrai, que ce que je disais, c'était juste, c'était vrai, et que valait vraiment mieux que je fasse passer les autres avant moi, quand même. C'est tellement plus important. Mais en même temps, derrière, il y avait beaucoup de conséquences à ça. J'étais pas heureuse, j'étais malheureuse parce que j'avais la sensation par moment du coup qu'on se servait de moi. J'avais la sensation que ça m'était pas rendu tout ça. Moi je te donne, mais toi tu me donnes pas. Du coup ça me faisait du mal. Du coup j'avais l'impression d'être une pauvre petite chose fragile, inutile, dont les autres se servaient, dont les autres profitaient. Ça fait mal ça de ressentir ça. Et puis on continue, on se dit mais c'est pas grave, je vais donner encore plus aux autres. Je vais leur donner encore plus. Comme ça, ils vont encore plus m'aimer, ils vont être encore plus là. Et puis au final, moi, j'avais rien. Personne ne me donnait. Ni moi, ni les autres. Parce que c'est aussi un mécanisme naturel. C'est pas, quand je dis ça, je rejette la faute sur personne. Mais hey, quand on te donne, surtout des gens qui en ont besoin. Tu prends. C'est tellement plus facile de prendre des autres plutôt que de s'occuper soi-même de soi. Donc les gens, ils prennent. Jusqu'à un moment donné, on se dit, là, je suis en train de me faire bouffer. J'ai plus d'énergie. Il n'y a plus. Je suis vidée. Je suis mal. Peut-être temps de faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est se rendre compte déjà, et ça passe par cette prise de conscience que, en fait, si je donne autant, c'est parce que c'est un moyen pour moi de me rassurer, de me protéger du rejet, de me protéger de la solitude, de me protéger du non-amour. Parce qu'il y a un fonctionnement, un mécanisme à l'intérieur de moi qui a adopté cette croyance que si je donne et que je fais passer les autres avant moi, je ne serai pas seule. Je suis sûre et certaine que vous tous qui me regardez là, je ne sais pas combien vous êtes, mais enfin vous tous qui me regardez, vous n'êtes pas à 100% heureux de faire passer les autres avant vous. Posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous sentez complètement seul, des moments où vous vous dites « Putain, mais moi je donne, mais il n'y a personne pour moi ». Des moments où vous avez besoin d'aide, mais vous n'arrivez pas à demander cette aide parce que, du coup, ça viendrait être à l'inverse de cette image que vous donnez de « Non, c'est pas grave, c'est les autres avant moi ». Qui empathie de ça ? Enfin, c'est pas qui empathie, mais c'est quoi les conséquences réelles sur vous de ces comportements-là ? Soyez honnête envers vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner aux autres. On a aussi cette croyance, cette légende que si je me donne à moi d'abord, ça veut dire que je ne vais pas donner aux autres. C'est faux, c'est complètement faux. Je ne sais même pas sur quoi c'est basé ce truc. Ça, c'est des espèces de croyances que l'ego nous met dans la tête pour justement rester dans ces comportements de d'abord les autres, moi, c'est pas grave. Non, c'est complètement faux. Au contraire même, plus vous allez vous donner à vous-même, plus vous allez être en capacité de donner aux autres. Et de donner, encore une fois, avec le cœur, sans aucune attente. C'est comme si vous aviez une espèce de jauge. Prenez l'exemple, voilà, on a une jauge. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait une jauge d'amour. On en a tous besoin. En tant qu'être humain, en tant qu'être social, on a tous une jauge d'amour à l'intérieur de nous qui a besoin d'être remplie. Okay ? Cette jauge d'amour, on va chercher coûte que coûte à la remplir, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant. Certaines croyances, comme je vous expliquais juste avant, donnent la sensation, font croire que c'est en faisant passer les autres avant nous qu'on va pouvoir remplir cette jauge. Donc cette jauge d'amour que on donne, mais elle se remplit jamais. Il y a un moment donné, ça bloque. Il y a un moment donné, on pète un plomb. Si vous remplissez votre jauge régulièrement, vous-même, tout seul, sans rien attendre des autres, les autres peuvent la remplir aussi. Là, je prends vraiment des cas où vous êtes entouré de personnes qui ne vous donnent rien. On est bien d'accord, ce n'est pas le cas non plus de tout le monde, attention. Mais c'est ce qui s'installe très souvent, parce que comme je disais, quand on vous donne, ce n'est pas évident de dire non, de ne pas prendre, parce qu'on a tous besoin de remplir notre jauge d'amour. Donc on prend. Cette jauge d'amour, si personne ne la remplit, ou pas assez, vous allez continuer à donner, et puis elle va être quasiment tout le temps vide.
Mais si vous êtes en capacité de régulièrement la remplir vous-même, cette jauge d'amour, mais vous serez en capacité de donner, donner, donner. Et à chaque fois que vous donnez, hop, vous re-remplissez. Et vous donnez et vous re-remplissez. Vous tout seul. Vous avez besoin de personne pour remplir votre jauge d'amour. C'est ça, faire de son bien-être une priorité. Alors, dites-moi maintenant, excusez-moi, est-ce que c'est réellement être égoïste et individualiste de se faire passer en premier? Je suis trop contente de ma vidéo.